Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un leurre, un poisson nageur que je veux vous présenter parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Alors il y a quelques spécialistes sur certaines espèces de poissons à qui ça va parler forcément, mais à mon sens c'est l'un des meilleurs poissons nageurs, si ce n'est le meilleur poisson nageur de notre gamme, et même on va dire toute gamme et toute marque confondues. Moi si j'en avais un à garder ce serait celui-là, c'est le BKS de chez Tekalaos. Donc le BKS c'est voilà, cette petite bête là, un petit poisson nageur coulant. Donc Tekalaos, c'est une marque japonaise qui est vraiment reconnue pour la qualité de ses leurres, autant en qualité de nage, en efficacité qu'en solidité. Donc le BKS, il va se décliner en plusieurs tailles, donc 75 mm le plus petit, 90, 105, 140 et 175. Donc les petits modèles, je vais parler du 75 et du 90 qui vont concerner surtout la pêche en eau douce. Donc c'est des leurres qui sont très efficaces pour pêcher la truite, qui tiennent très très bien les courants. Donc ça c'est intéressant à savoir pour les personnes qui pêchent des rivières qui poussent vraiment. Donc ce leurre-là il est vraiment intéressant pour ça. Il est, on va dire, c'est l'un des tout meilleurs leurres pour pêcher la truite de mer. Et ça je sais que s'il y a des pêcheurs de truite de mer qui regardent la vidéo, bah, ça ils vont le reconnaître. Hein. C'est vraiment parmi les toutes meilleures références. C'est aussi un leurre qui est intéressant pour pêcher le saumon. On a eu pas mal d'échos de pêcheurs de truite de mer qui pêchent aussi un petit peu le saumon et qui ont passé leur référence de la truite de mer au saumon et qui ont eu de très très bons résultats avec les deux petites tailles de BKS. Donc ça, n'hésitez pas pour pêcher les migrateurs, c'est vraiment un super leurre. Sur les tailles au-dessus, le 115 et le 140, donc là par exemple ça c'est le 140, on est voilà, sur un leurre qu'on va utiliser aussi bien pour pêcher en eau douce qu'en mer. Alors sur l'eau douce, c'est un leurre qui est réputé pour pêcher le brochet. On l'utilise beaucoup pour pêcher des zones, on va dire entre 1 mètre et 3 mètres de profondeur à peu près. Donc typiquement les herbiers en bordure d'étang, toutes les zones un peu de chalot, là c'est vraiment efficace. C'est un bon leurre aussi pour pêcher les arbres noyés en lac de barrage et en rivière. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse utilisation qu'il a en eau douce. Nous on l'utilise aussi pour chercher les très grosses perches. On arrive à prendre des poissons de plus de 40 cm régulièrement avec ces deux tailles là. Et il est vraiment efficace pour ça. Et on l'utilise aussi dans certaines conditions pour pêcher le sandre, quand le sandre monte chasser sur les plateaux. Donc ça arrive, il y a des secteurs où ça arrive presque toute l'année où on peut les prendre dans la journée. Par exemple en Hollande, on a l'habitude de l'utiliser comme ça. Il y a pas mal d'autres endroits où on va pouvoir prendre les poissons comme ça, surtout sur les coups du matin et sur les coups du soir dans peu d'eau. Donc ça c'est pour l'utilisation eau douce. En mer, il est très utilisé aussi par les pêcheurs qui pêchent le bar dans la mousse, dans les déferlantes, parce qu'il se lance très loin. Donc ça c'est un gros avantage. Il est solide, donc même quand ça tape un peu dans les cailloux, il se brise pas au premier choc. Et il est super efficace et il tient très bien le courant. Ça je l'ai dit pour la pêche en eau douce, mais c'est également vrai en mer quand il travaille dans une déferlante. Il garde vraiment son axe et il se fait pas chasser par la houle. Donc il est super efficace pour ça. Et après, on a la taille 175, qui est la plus grosse taille, qui là va être surtout utilisée en exotique. Alors en exotique léger, la taille 140 est utilisée aussi. Alors en exotique, ça va être utilisé soit pour pêcher à la traîne, c'est un bon leurre de traîne, qui supporte des vitesses allant jusqu'à 6 nœuds, donc ça c'est vraiment intéressant. Après, on l'utilise aussi pour pêcher en lancer-ramené. Donc c'est le leurre souvent un petit peu alternative au popper, les jours où les poissons ont un petit peu du mal à monter en surface. Et c'est une référence incontestable pour pêcher le tarpon. Et pour pêcher le tarpon, je vous conseille le coloris blanc à tête rouge, qui est vraiment super efficace, que ce soit sur les côtes africaines ou en Amérique centrale. C'est vraiment le leurre à avoir dans ces boîtes pour pêcher les tarpons de toute taille, hein, du baby tarpon en prenant les tailles 75-90 au très très gros tarpon en allant sur les tailles 175. Et n'hésitez pas à pêcher de nuit avec, il est super efficace de nuit.
Un dernier point sur ce leurre-là. Dans toutes les tailles, il est muni d'une armature intégrale. Alors une armature intégrale, ça veut dire tout simplement que la corde à piano qui fait les anneaux ici est d'une seule pièce. Ça veut dire qu'un poisson qui va forcer, qui va tirer très très fort, va pas décrocher l'attache ici, parce qu'elle est vraiment super solide. Donc évidemment, ça va être intéressant en exotique, mais même sur des pêches plus légères. On va dire qu'un leurre comme ça a une longévité beaucoup plus intéressante qu'un leurre avec des armatures classiques. Et juste pour finir, vous voyez, ça c'est l'armement d'origine. Donc il est armé très correctement. C'est des super bons hameçons, très bons anneaux brisés. Donc à moins d'aller vraiment chercher des poissons trophées dans des endroits super encombrés où là on pourrait penser à changer l'armement. Là vous pouvez tout faire avec. Vous n'achetez pas un leurre pour devoir changer les triples dès que vous rentrez à la maison. Donc là c'est un leurre super intéressant que je vous conseille d'utiliser quelle que soit votre pêche. Et vous verrez que il marche dans plein de situations différentes et sur énormément d'espèces différentes.